Le 29 janvier 2026, Radio Nova décide de clôturer un mois interminable par une émission culturelle en apparence inoffensive. Qui a tué nos idoles? Il est 22h quand Vladimir Volper et Thomas de Fouchécourt prennent l'antenne. On est en live. On est en direct. Personne n'aurait pu prévoir la suite des événements. Tu te fous de la gueule de qui, sérieux? Par respect envers les invités, nous avions décidé d'oublier cette émission. Je ne sais pas pourquoi on m'a invité. Mais pour nos auditeurs, et par opportunisme, Il y a des violences quand même. nous avons décidé d'en diffuser les images. Ah c'est ça, c'est l'émission, elle choque un peu les gens évidemment, et qu'est-ce que tu veux faire? Voici Metanova, l'émission culturelle interdite. Il y a deux écoles, soit Noël passe, Bah, il y a le sac à Saint-Pain aussi. ça dégage direct, Ouais. oui, soit tu le gardes jusqu'à janvier, tu te fais tout un truc. Faut faire l'effort d'aller jeter dans les bennes et tout. Mais c'est ça, moi je sais, il y en a 25, c'est terminé, bonsoir, plus de sapin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah oui, faites pas Noël. Bah si, mais enfin, c'est un truc. Attends. Et bah attends, on est en live en fait. Ça a commencé là? Ouais, ça a commencé. On est en direct? On est en direct. Ok. Attends, Bon, on se la refait. vas-y. On se la Ah refait. non, On se fait une vraie Je intro. savais pas que ça avait commencé, On se fait une vraie intro radio. C'est parti. Let's go. Metanova. Vladimir Volper et Thomas de Fouchécourt. On est en live. On est en direct. Merci d'avoir prêté vos oreilles et pas vos yeux à ce petit bonbon pour lutter contre la guerre de l'attention ce soir. On a décidé de passer par vos oreilles. Mais voilà, ça c'est un vrai début. Vous Je êtes- dis bien. Hein. Ouais, t'as trouvé la voix et tout. Vous êtes bien sur Radio Nova. On va être ensemble pendant 1h30. Ou deux. Voilà, nous on nous a dit 1h30, mais évidemment Ou derrière. trois, enfin ça peut durer. Enfin, il y a On va tout voir. il y a toute une liberté de ton ici, il y a de la création, c'est ça. C'est ça qu'on aime. Chez Nova. Chez Nova, on va passer un bon moment ensemble et se poser une question. Qui a tué nos idoles? Ça, c'est une question. C'est une- En 2017, pour l'enterrement de Johnny, il y a 1 million de personnes qui défilent sur les champs. Qui pourrait ramener 1 million de personnes aujourd'hui à son enterrement? Ça, c'est des questions comme ça qu'on va se poser. Comment on en vient à attendre 6 heures sous une tente, devant un zénith, avec un sandwich triangle et un kawaii? C'est ça. Alors, on va tout faire pour répondre à ces questions. On va pour ça s'entourer de spécialistes de la musique, des célébrités, des proches de Johnny Hallyday, une future icône du rap aussi désengagée va venir en plateau. Il y aura des reportages et il y aura vous, surtout les auditeurs, tout au long de la soirée. N'hésitez pas à nous appeler pour nous parler de votre idole. Appelez-nous au 01 53 33 33 77. 01 53 33 33 77. Voilà une anecdote. Appelez-nous, on va faire plusieurs moments d'échange. Est-ce que vous savez où est passé Dave? Où est passé, je sais pas, une star un peu qu'on a perdu de vue? C'est ça. Est-ce que vous avez des indices? Des nouvelles à nous donner. Voilà, en tout cas, appelez-nous 01 53 33 77. C'est du live, on peut tout faire. Et d'ailleurs, on va tout faire. Tout. On va tout faire ensemble, Thomas. Et Thomas, Vladimir, est-ce qu'on va tout faire? on va tout faire ensemble. Et je te propose de recevoir notre premier invité. Ouais. Allez, c'est parti. Ça te va? Ouais. Notre premier invité, c'est pas n'importe qui. Je vais le présenter avec ses présentations dont les journalistes ont le secret, des présentations qui durent une dizaine de minutes. On reçoit quelqu'un qui a côtoyé le plus grand, quelqu'un qui s'est bagarré pour un monument du rock français. Dans l'ombre d'un géant, il a vécu une vie hors norme. Pas chanteur, pas star, mais témoin privilégié d'un mythe, Johnny Hallyday. Il était son rempart, une présence silencieuse, un frère d'armes. Il a tout vu, les nuits sans fin, les hôtels de passage, les excès, les doutes. Quand le cuir se referme, quand le trac serre la gorge, il était là. Il voyait Johnny après, vidé, fragile, parfois perdu. Johnny brûlait la vie, lui veillait. Toujours un pas derrière, toujours prêt. Des fans trop proches, des colères soudaines, des descentes vertigineuses. On reçoit celui qui protégeait un homme contre le monde et parfois contre lui-même. Bonsoir Pascal Rousseau. Bonsoir. Vous étiez le garde du corps de Johnny Hallyday. Garde du corps, confident, secrétaire, chauffeur. Ok, oui, il y a plusieurs casquettes. Ah bah avec Johnny, c'est un package. Hein. Ouais, c'est ce que vous dites. C'est une vie qui prend toute la vie, quoi. Ouais. Vous sortez un livre à ce sujet, Johnny Hallyday, la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. C'est ça. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Vous racontez notamment, alors c'est passionnant, vous racontez votre première rencontre avec Johnny, c'était en Guadeloupe, en 99. Noël, joyeux Noël.
ça c'est la Martinique typiquement. Mais voilà, vous avez l'idée. Ouais, alors c'est ça, c'est marrant cette petite confusion. Non, c'était bien en Guadeloupe. Je travaillais sur un concert de Johnny, et puis j'ai rencontré Laetitia et Johnny à la suite de ça. Ouais. Alors c'est étonnant, vous allumez la clim, c'est étonnant cette anecdote, c'est comme ça que vous le rencontrez. Exactement, c'est exactement ça. Il y avait un problème dans la voiture de la clim. Ok. Johnny ne supporte pas quand la clim n'est pas mise. Ouais. J'ai un exemple, c'est qu'à Deauville, festival de Deauville, Ouais. on est arrivé dans une salle de projection, il n'y avait pas de clim. Johnny, il a dit, l'artiste, comme je l'appelle, Ok. il a dit, je repars à Paris, on repart tous ensemble. Ok, donc et Là, vous avez eu cette idée de la clim, une clim qui change un destin. Ben c'est ça, moi j'ai réparé la clim dans la voiture et j'ai senti dans son œil, il a dit tiens celui-là, il vaut mieux que je l'ai dans mon équipe. On est parti pour 30 ans. Ouais, c'est ça. Vous avez une formation ? Non, j'ai pas de formation de garde du corps. Ok, ouais, il n'y a pas de formation du tout. Non, j'étais gendarme par le passé. Ah quand même, ouais, donc, Voilà, je pense que c'est quand même le minimum. Pas besoin de plus. Ouais, oui, donc clairement une formation. On n'est pas formé à porter l'artiste sur son dos à un concert Johnny, Johnny. Quand il y a la foule qui... Vous voyez ce que je veux dire ? On forme pas à ça. Ouais, ok. Vous, au début, vous êtes pas impressionné par Johnny, hein, vous le dites, ça vous fait rien ? Ben non, parce que moi, j'étais pas spécialement fan de lui. Enfin, je ne connaissais pas ses musiques. Donc, non. Ok. Ah ouais, c'est étonnant. Vous dites, page 330 de votre livre, c'est assez long comme livre, globalement. Vous dites, il ne comprend pas, il croit que ça va aller, il ne comprend pas. Ouais. Qu'est-ce que finalement, derrière cette idée, vous essayez de nous dire ? Et ben en fait, c'est à la sortie de... En fait, il revoit Sylvie Vartan à un concert extraordinaire où il y a les retrouvailles après 18 ans. De séparation, et en fait Johnny pense qu'il peut refaire une histoire avec elle alors qu'elle a déjà complètement tourné la page. Il ne comprend pas. Il comprend pas. Il pense que qu'il peut toutes les avoir alors que c'est un grand timide, mais ça reste quand même quelqu'un qui il aime pas la solitude, hein, ça vous le dites aussi. Non, il aime pas être seul, Johnny, il aime pas être seul. Il m'appelait souvent, il me disait repasse à la maison, s'il te plaît, tiens-moi la main, reste avec moi. Et oui. Vous avez mis, vous dites, vie entre parenthèses pour Johnny. Ah bah oui, de toute façon, moi j'ai déménagé à Los Angeles, à Gstaad, à Marne-la-Coquette. Mes enfants, je les ai perdus de vue. Okay. Tous mes enfants. Ah oui, plus de nouvelles. Ah, aucune. Ouais. Eh ben ouais, vous avez tout donné. Vous avez tout donné. On donne tout à Johnny. Ah bah l'artiste, c'est tout, rien. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Hein, il dit, c'est James Dean qui reprend souvent. Et il dit, moi, je veux vivre la vie à fond parce que la vie est courte et la fin arrive vite. Ok, ouais, vérifiez la phrase. Et vous aimez bien ce côté rebelle de Johnny. Vous en parlez, vous dites qu'aujourd'hui, on ne trouve pas forcément ça chez les artistes. Vous aimiez un petit peu son ton. Il était difficile à gérer, mais c'est ce qui rendait votre travail excitant. Ouais, exactement. Il était difficile à gérer. Il y a eu cette fois où il a pissé contre un rideau dans un hôtel. Ouais, vous en parlez ça aussi. Hein. Bah, en fait, moi, j'étais là. J'étais présent dans la salle de réception. Et il y a l'agent de sécurité qui vient me voir et qui me dit écoutez, il semblerait que l'artiste soit en train d'uriner contre un rideau. Patron, vous l'appelez le patron. Oui. Donc là, j'ai dû gérer la situation avec les agents de sécurité. Oui, non, mais je rentrais chez moi à partir de 23h en général. Hein. Ouais. Pour qui vous pourriez être garde du corps aujourd'hui ? Quand on regarde les artistes d'aujourd'hui, je sais pas, votre icône à vous, votre idole Alors honnêtement, garde du corps aujourd'hui, je pense que tout est très, très aseptisé. Il n'y a personne qui a cette vie aussi intense. Ouais. J'ai envie de dire Julien Doré, mais bon, il n'y a pas... Tu voyais ce que je veux dire ? Oui, est-ce qu'il y aurait une émeute dans une boulangerie pour lui ? Est-ce que vous allez revivre ces moments-là ? Ah non. La brioche dorée, à la limite. Oui, par rapport à l'enseigne, absolument. Johnny, c'était un peu c'était le rock. Ouais, Johnny, c'était le rock. C'était quelqu'un qui assumait pleinement ce qu'il était. Et ouais, c'est ce qui manque un petit peu. J'ai des histoires assez folles avec des fans où voilà, on commençait à gazer à travers la clim parce qu'il nous suivait un peu trop. Et Johnny voulait en venir aux mains de lui-même pour régler le litige avec le fan. Ah oui, d'accord.
Voilà. Donc, baptême de Joy, il y a un paparazzi qui nous suit. On a dû l'avoiner dans le presbytère, avec le prêtre aussi qui a mis un coup. Enfin voilà, Johnny, c'était quelqu'un, il était avec quoi. Il était avec nous, quoi. Il était avec nous, il était présent avec nous. C'est pas un patron qui juste, voilà, il était là, on dormait avec lui, on vivait avec lui. Ok. Il y a une anecdote assez intéressante sur, vous dites en scooter, où vous allez croiser Depardieu. Et là, l'anecdote est assez folle. Ouais, alors on est en voiture à Auteuil, on s'arrête en voiture, moi j'étais son chauffeur. Et il y a au feu rouge, il reconnaît Gérard Depardieu, qui est en moto. Il me dit, Pascal, arrête-toi sur le côté, je vais aller lui parler. Donc je m'arrête, il descend, il va voir le Gérard Depardieu, et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça crée un bouchon immense. Il y a tout le monde qui est arrêté, et les deux, en fait, parce qu'en fait, si vous reconnaissez l'un, vous reconnaissez l'autre. Hein, c'est deux monuments. C'est clair. Et donc, il commence à taper la conversation, personne n'a klaxonné. Ah oui. Les gens n'ont pas bougé, ils attendaient qu'ils terminent leur conversation. Exactement. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on klaxonnerait? Pour qui on ne klaxonnerait pas? C'est quoi? C'est parce que ces deux monuments, on klaxonne pas? Aujourd'hui, on klaxonnerait. Je sais pas, les maîtres Gims qui discutent avec... je pense qu'il y aurait même un doigt. Hein. Ah ouais? Oh oui. Parce que... Oh oui, non, aujourd'hui, non. On a perdu ce côté... Je pense qu'il y aurait une balayette. Bah, attendez, quand même, vous y allez fort. Enfin, je veux dire... Je pense qu'il y aurait du crachat. Mais pourquoi il y a plus de respect? Parce que c'était un monument, c'était une icône. Ouais, mais un doigt d'honneur, enfin, quand même. Ouais, mais personne n'a klaxonné. Personne n'a rien dit. On a attendu que l'artiste finisse sa conversation. Johnny. C'est ça. Merci Pascal. Merci pour cette anecdote. On va tout de suite enchaîner. On part avec du Amy Winehouse. Metanova. On est de retour. Qui a tué nos idoles? Vladimir, tu fais quoi? Ouais, qui a tué nos icônes? Appelez-nous au 01 53 33 33 77. Je fais quelques saucisses. Ok, ambiance barbecue dans le studio. T'en veux une? Ouais, mais moi 2 chipots. Oui, racontez-nous vos anecdotes. Elles sont pas prêtes. Ouais. Si tu veux. Okay. Bah, tu vois bien que j'essaie de... Ouais, mais juste tu me dis genre 2 chipots, moi je te mets 2 chipots de côté. Ouais. Avant, t'avais pas dit que t'en voulais. Mais je sais pas. C'était fou ce garde du corps de Johnny. T'en as retenu quoi? Bah moi ce qui m'a marqué c'est ce truc de les icônes, c'est... Attends. Ouais, ok. Moi j'ai le sentiment qu'il a porté ce qu'il disait une certaine, à la jeunesse, une sorte de rébellion quoi. Il donnait tout à son public. Je vais les laisser cuire un petit peu encore là, ils sont en train de bien roser. Alors, t'as déjà pleuré toi à un concert? Ouais, moi j'ai déjà pleuré au concert de Coldplay. Ok. Ouais. Et en fait je sais pas pourquoi j'ai pleuré sur la situation quoi, le fait de... Sur quelle musique? Sur Viva la Vida. Ah oui. Ah oui, donc t'as pleuré sur ça. Ouais. Ouais. Et en même temps, je comprends. Il y a un truc prenant. On reçoit notre prochain invité tout de suite. Yes, tout de suite. Metanova. Stéphane Moreau. Eh ben non, parce que c'est François. Mais après, il y a pas mal de lettres en commun, pardon. François Moreau. François Moreau, merci beaucoup de nous rejoindre en plateau. Merci d'être là. Vous êtes directeur commercial de Randstad, groupe référence dans l'intérim et les ressources humaines. Vous êtes le premier acteur en France du recrutement. 12 000 collaborateurs, 850 points de présence, 75 000 salariés intérimaires délégués chaque semaine. 47 000 entreprises clientes aussi. Chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros en 2024. François Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vas-y, je t'en prie. Bah, écoute, c'est comment de... Est-ce que pour vous, les systèmes de recrutement broient plus qu'ils ne révèlent? Ouais, je suis assez d'accord avec... Alors, ouais. Je crois qu'il y a... bon, en fait, c'est pas du tout le... On est clairement sur le rédacteur en chef des Arocs, pas du tout le... Oui, c'est ça. On vient de me dire, ouais. T'es sérieux? Ouais. Moi, j'ai préparé tout un truc sur un rédacteur commercial de chez Randstad. Et oui, et il y a un homonyme. Autant pour nous. Non, autant pour nous, François.
Non, mais du Mais coup, c'est vrai que quand on voit physiquement, il y a un truc de rock, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, désolé, mais complètement. Du coup, on n'a que des questions pour le directeur commercial de Randstad, qui était, je dois le dire, assez passionnante. Bon, on va s'adapter. On s'adapte. François Moreau, donc rédacteur en chef des Inrocks. Absolument. Ok, ça on est ok. Ça, on est bon. Donc magazine culturel français consacré notamment à la musique. Ouais. Et après les questions, du coup... C'est comment de grandir à La Réunion? C'est pas mal. C'est pas mal. L'île de La Réunion, c'est sympa, c'est insulaire, quoi. On s'amuse bien. On fait du surf, il y a des requins, il faut faire attention. Ok. Voilà. Les plages sont assez dangereuses, parfois fermées, souvent. Ok. On s'adapte complètement parce que du coup, c'est pas lui, La Réunion. Donc, on disait, est-ce que les systèmes de recrutement broient plus qu'ils ne révèlent? On peut s'adapter. Est-ce que l'industrie musicale broie plus les artistes qu'elle n'en révèle? Ah, voilà qui est. Oui, ça c'est. ouais. On s'adapte bien là. Voilà, je trouve. Ouais. Alors, figurez-vous que oui, moi j'ai ma petite opinion sur cette question. Je pense effectivement que, en fait, pour quelqu'un qui va se sortir comme ça de l'industrie musicale, briller, réussir, durer dans ce racket, c'est une sorte de racket, l'industrie musicale. Effectivement, la plupart se broient. Il y a des rêves brisés absolument. C'est tout à fait sérieux, oui, effectivement. Oui. Okay. Oui. Moi j'ai une petite question. Est-ce que un entretien d'embauche qui vous a marqué? Je vais m'adapter, je vais dire, est-ce qu'il y a un chanteur, une icône qui vous a marqué? En entretien, vous voulez dire quelqu'un à qui j'aurais pu faire un entretien, éventuellement, un artiste et tout ça? Il y en a quelques-uns. Je me souviens, récemment, je suis allé en Islande avec Nick Cave. Voilà. Okay. Ouais, c'était plutôt pas mal. Voilà, Nick Cave, c'était assez intimidant. Nick Cave, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui n'est pas notre cas, évidemment, mais Nick Cave, pour ceux qui ne l'ont pas, peut-être si vous pouvez dire un mot sur Nick Cave. Ouais, bien sûr. Nick Cave, c'est ce rocker australien, qui est évidemment, qui est le prince des gothiques, quoi, en quelque sorte, qui est passé par tous les états. Lui, il disait qu'il faisait de la sad bastard music, en fait. Voilà, je trouve ça assez cool. Donc ça, c'est vraiment, ça en jette, quoi. Ça, on est dans le rock là, vous voyez. On est dans le rock. Voilà. C'est quoi la journée type d'un d'un journaliste culturel dans la musique? C'est quoi votre journée type? Ma journée type, c'est beaucoup regarder ce qui se passe, en fait. Je regarde vraiment les actualités, je reste connecté, je vais beaucoup dans les bars aussi, c'est là où on côtoie pas mal les artistes, les managers d'artistes, les attachés de presse, les gens de l'industrie, les gens qui savent en fait ce qui se passe, les futurs artistes, les artistes complètement has-been qui veulent revenir en fait sur le devant de la scène. On croise tous ces gens-là au bar, c'est vraiment le lieu de toutes les rencontres, le bar des salles de concert notamment. C'est là où il faut être. C'est là où il faut être, voilà. Si vous allez là, en fait, vous allez être dans tous les petits secrets, tous les petits papiers. Après, sinon, au quotidien, c'est vraiment de beaucoup lire ce qui se passe, s'informer, essayer d'avoir des informations, téléphoner aux bonnes personnes qui peuvent éventuellement savoir quelque chose sur la sortie future d'un album très attendu, par exemple. Et puis voilà, et puis c'est surtout aller gambader à droite à gauche. Il faut surtout beaucoup sortir. Si on ne sort pas tous les soirs, c'est un problème. Voilà. Beaucoup sortir, ça je le note. Ouais. Beaucoup sortir, je me le note. Écoute, tu le fais déjà pas mal, Thomas, donc t'as pas besoin de. Oui, mais on sait jamais. On sait jamais. Est-ce que vous arrivez à être étonné un peu en ce moment? Il y a des groupes qui vous étonnent, des artistes qui vous étonnent? Alors au bout d'un moment, en fait, être étonné, c'est difficile d'être étonné au quotidien. L'étonnement, ça arrive assez rarement. Ça arrive. On s'y attend pas, quoi. L'étonnement, déjà, premièrement, ça nous prend par surprise. C'est définition de l'étonnement. Exactement. Et surtout, c'est pas si fréquent. C'est-à-dire qu'on peut pas être étonné tous les jours. L'étonnement tous les jours, c'est quelqu'un qui est un peu béat et qui prend probablement des substances qui lui permettent. Oui. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, je ne suis pas étonné. Mais néanmoins, il arrive parfois d'être surpris et de prendre ça en pleine figure et de s'en emparer en tant que journaliste. Mais alors, est-ce qu'il y a une petite pépite que vous pouvez nous donner là, un petit conseil? Qu'est-ce qu'on écoute ce soir? Qu'est-ce qu'on pourrait écouter ce soir? Votre pépite. Une vraie pépite. Une nouvelle pépite du moment. Une nouvelle pépite du moment. Alors écoutez, moi il y a un gars que j'aime bien qui s'appelle Arthur Fubandini. Alors lui, c'est vraiment une sorte de. Je vais noter. Ouais. Voilà, ce mec-là, je trouve qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui croise vraiment. C'est quel type de musique? C'est un truc qui croise vraiment la new wave à la française du début des années 80, ambiance un peu punk, le Palace, tous ces trucs-là, voilà. Et tout ce qui était
l'après-punk new-yorkais, pareil, 70-80, etc., avec des mots qui claquent bien en français. Je crois qu'on n'a pas entendu la langue française sonner comme ça C'est depuis Bachung ou Joey Star. Ah ouais. Ouais. Ah ça j'aime bien. Ça, faut aller streamer. Ouais. Faut aller streamer. Un petit mot sur Johnny. Un petit mot sur Johnny et surtout à ceux qui disent que c'était mieux avant. Avant, il y avait des idoles et aujourd'hui, c'est un peu aseptisé. C'est quoi l'état de l'industrie de la musique aujourd'hui là ? Bah moi, je pense que la question des idoles, c'est un truc générationnel. Alors effectivement, si vous demandez à des gens qui ont 70 balais, etc., si les idoles sont mortes, ils vont tous vous dire que les idoles sont mortes. Moi, je pense qu'il y en a plein. Il suffit d'être affiché sur un poster dans la chambre d'un ado pour être un idole, en quelque sorte. C'est vrai. Ah ouais, ça part d'un poster. Ça part Voilà. d'un poster. Tout Voilà. part d'un poster. Je pense que c'est un peu important. Et puis sur T'avais Johnny, vous aviez des posters vous? ouais, j'en avais plein. Moi, j'avais des posters de Oasis, Ah, de Oasis. Blur. Le retour d'Oasis. Vous Ouais. en pensez quoi? Bah moi, j'y étais à Manchester. Avec, Ah, ouais. excellent. Et je les ai interviewés aussi à Ok. plusieurs reprises. Ok. Non, on le sait parce Les qu'on a deux. travaillé. On a travaillé bah, vraiment. sur Reims. Ah bah oui, voilà. Ouais. Ouais, j'ai essayé de les recruter. D'accord. Ouais. Et donc là, c'est une icône pour qui les revient. Pardon. Une icône qui revient. Pour les recruter où? Bah, pour les recruter, pour qu'ils viennent dans mon journal en tant qu'invités à parler, en fait. Hein, Sans qu'ils se mettent sur la gueule. Ouais, exactement. Exactement. Les frérots. Les frangins. Non mais oui, donc Oasis pour vous icône. Ouais, icône, ouais, c'est des gens qui ont, en fait, à un moment donné, en fait, c'est les icônes, c'est des gens qui arrivent au bon moment, en fait. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu ça. Oasis, en fait, ils arrivent au bon moment parce que Oasis n'invente absolument rien. Oasis, c'est limite réactionnaire comme musique. C'est une musique qui n'invente rien, mais c'est une musique qui fédère et qui le fait, mais d'une puissance et avec une telle générosité qu'en gros, ils incarnent en fait ce moment incroyable où ils réunissent tout un pays, quoi. Tout un pays, et puis au-delà d'un pays. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, on vit pas Oasis de la même manière si on est à Tokyo ou si on est à Manchester. Moi, j'étais à Manchester pour la première date d'Oasis de la reformation l'année dernière. En fait, la ville, la ville était aux couleurs d'Oasis, c'était partout, ça chantait partout, c'était une ambiance incroyable. Moi, j'ai traîné aussi avec des gens un peu plus snobs qui disaient que ça allait être terrible parce qu'il y aurait que des Anglais blancs bourrés, etc. Les gens étaient Et bourrés c'était le mais cas, heureux. non. Ils étaient bourrés. Ils étaient bourrés mais heureux. Pas tous, Et c'était pas du tout délétère, quoi. Bah oui. C'était super, en fait. C'était vraiment super. Donc il Ouais. n'y a pas vraiment de règles pour être une idole. Vous dites, c'est quoi si Je pense qu'il y a, je pense quand même après à terme en fait ça c'est la vision globale, c'est de dire qu'en fait effectivement toute personne sur un poster dans une chambre d'ado est une idole. Mais après je pense quand même que si en fait on veut s'inscrire dans quelque chose du temps long, de la durée, etc. Je pense qu'une idole ça demande beaucoup de choses, ça demande à croiser. Enfin, je pense par exemple une idole qui n'aurait pas de faiblesse, une idole qui n'aurait pas de brisure, etc. En fait, sera quelqu'un qui sera populaire peut-être, Ouais. mais sera pas forcément une idole. Mais une idole, c'est pas non plus un mythe. Parce Oui. que Ah c'est ça en fait, une idole c'est quelqu'un qui monte ses cicatrices, enfin qui fait des pas de travers avec son public. Quoi. Exactement. Je pense que quelqu'un qui rate beaucoup, c'est quelqu'un qui rate. divise. Et Exactement. du coup on devient une idole, mais on est une idole parce qu'on fait plein d'erreurs quoi. Exactement. Et puis c'est quelqu'un qu'on veut faire tomber aussi, je pense, C'est ça ouais. à un moment donné. Mais parce qu'on peut idolâtrer quelqu'un qui nous partage tout en story. C'est peut-être la dernière question. Non, mais- je pense que ça, c'est peut-être la Attends, limite. Je pense que c'est la limite. C'est mort. Effectivement. On peut plus en faire. Je pense que c'est la limite. En fait, en gros, je pense qu'il y a un moment donné, c'est on peut idolâtrer tout le monde, mais je pense que, par exemple, aujourd'hui, je pense que ce que je trouve beau, et c'est encore plus beau que les idoles, c'est par exemple, je pense, quelqu'un comme Charlie XCX qui arrive avec le Brad Summer, etc. En fait, c'est plus qu'une idole. Elle s'efface derrière le mouvement qu'elle a elle-même créé. Et ça, c'est encore plus beau, je trouve. En fait, c'est un truc qui réunit vachement plus. Et derrière, elle participe à ça aussi. Ça veut dire que c'est une nouvelle forme d'idole pour moi. Donc, elle fait beaucoup de stories pour autant. Après, voilà. Après, au milieu de tous les idoles et au milieu de tout ce flot de gens très populaires, il peut y avoir aussi des fausses idoles à terme, des faux prophètes de la pop. Des faux prophètes, s'effacer derrière le mouvement qu'on crée. C'est les mots qu'on retient. Merci beaucoup. Et merci à vous de Tu m'avoir fais bien, invité. tu fais bien. Merci, je le fais. T'as vu, je le fais bien. C'est trop bien. C'est J'adore. fou. Merci d'avoir pas parlé de Randstad. Et désolé encore pour Je vous en prie. ça. Et on part tout de suite avec du Prince. Metanova. Vladimir Volper et Thomas de Fouchécourt. Bonsoir à tous, on est de retour sur Radio Nova à la recherche de nos icônes, nos idoles. Vous pouvez nous appeler au 01 53 33 33 77. Appelez-nous, partagez-nous vos souvenirs, qui est votre idole à vous. On est ensemble pendant 1h30. Là, on était avec Prince.
Ça, c'est une icône. Ça, c'était une icône. Et alors, on va voir du côté du standard si on a un premier appel. Je crois qu'on a Inès. On a Inès. On a Inès. Qui est en direct. Salut. Salut Inès. Inès. Ah, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui est loin. Voilà. Voilà, Je le quelqu'un dis. qui est loin, tout simplement. Salut Inès, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Toulouse. De Toulouse. Tu vois, Ok. c'est loin. J'avais. Mais ouais, t'as senti, c'est vrai. Alors, L'accent. Inès, dis-nous, est-ce que qu'est-ce que tu veux nous partager? Est-ce que c'est quoi? Tu veux nous parler d'une idole, ton idole à toi? Tout à fait. Alors moi, j'aimerais qu'on parle juste du roi de la pop, Michael Jackson. Ah, j'espérais. Intergénérationnel, on est bien d'accord. On est C'est bien vrai. d'accord. On C'est est bien vrai. d'accord. Qu'est-ce qui toi c'est quoi? T'es fan de lui depuis toute petite ou? Franchement, depuis petite, et puis c'est vraiment le showman. Il danse, il chante, les costumes. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se perd un peu. Et comment ne pas être transporté par l'univers? Tu dirais qu'on manque de chanteurs qui dansent? Non, vraiment le showman. Ouais. Avec une singularité, Ouais. quelque chose Ouais, c'est qui vrai. apporte cette musicalité qui se perd pour Et moi. pourquoi on a perdu ça? Très bonne question, je vous la retourne. Je te laisse une heure, Inès. Je reviens vers toi dans une heure avec une réponse, je l'espère. Attends, Inès, t'as quel âge toi? J'ai 21 ans. 21 ans, fan de Michael Jackson. Et est-ce que, comme disait François Moreau juste avant, tu as un poster de Michael Jackson? Quand j'étais petite, oui. Quand t'étais petite, Vers 12 ans, oui. il avait raison, ça part d'un poster. Ouais. Tout part d'un poster. Pas- C'est vrai, c'est vrai. Et juste pour toi, c'est quoi les critères pour être aujourd'hui une idole? Allez, 3 heures, 3h30. Allez, Je pense vraiment la singularité et le fait d'avoir une personnalité. L'homogénéité, on s'en fiche un peu. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une certaine admiration et de découvrir un univers. Et toi, t'as regardé du coup ses concerts, t'as une musique, enfin une des danses ou d'un moment où tu t'es dit putain il est trop fort. Criminal. Smooth Criminal. Oui, je trouve que vraiment la Corée, on est presque sur un peu un côté comédie musicale. Même le clip, il est fou. Ouais, c'est vrai. tout est fou chez MJ, comme on l'appelle. Merci beaucoup Inès pour Merci ce à partage, vous. ça faisait trop plaisir d'entendre quelqu'un qui habite loin. Il y a un biopic sur Michael Jackson ou pas? Oui, qui va sortir. Non, je sais pas. Cette année, il va sortir. Joué par C'est son ça. neveu, je crois, c'est ça? En vrai? Tout à fait, oui, Putain, c'est vraiment ça. va Tu être- confirmes, ça- Inès, ça tu va être confirmes. incroyable, Inès. C'est exactement ça. Tu seras en salle. Tout à fait. Bon, Direct dès la sortie. direct dès la sortie. Merci beaucoup, Inès. Merci à vous, passez une bonne soirée. Toi aussi. Merci, Inès. Merci. Je crois qu'on a, on a un autre appel au standard. On a Johan qui nous appelle. Ouais, salut l'équipe. Salut. Comment ça va? Bon, ça va tranquille et vous? Ça va, tranquille. ça va. Johan, il est reposé. Oh bah ouais, alors là, vous avez pas été. C'était vrai, t'es où là, Johan? Oh bah je suis chez moi, tranquille, posé. On aime trop savoir où sont les. Sur le Ouais, je sais pas. canapé, Ok. Et C'est un t'as peu bizarre. écouté l'émission depuis le début ou pas? De quoi, pardon? T'as écouté l'émission depuis le début? Pas depuis le début, non, je vous ai pris il y a 15 minutes. Je viens d'arriver. ok, je viens ok. d'arriver. Je ne sais pas de quoi on parle. Johan, tu veux nous parler d'une idole, d'un souvenir, quelque chose? Ouais, bien sûr. Pour moi, enfin, une idole qui me fait vibrer moi depuis que je suis tout petit. On quitte un peu la musique. Moi, c'est plus le cinéma. C'est Louis de Funès. Ah, Je suis très très fan de ses films depuis que Tout je suis pareil, tout petit. tout pareil, Johan, moi aussi. Ah ouais, non, vraiment, je me les matais en boucle quand j'étais petit. À chaque fois qu'ils passaient à la télé sur M6, là, tous les étés, il y avait la série des gendarmes qui passait. Ça, Ouais. c'était un gros kiff. Le Ce qui fait que, gendarme du et coup, les ça- extraterrestres. on en pense quoi? Ouais, pas- mitigé, hein. Ouais, Ouais, quand même. Hein. Non, il y en a que je regardais beaucoup et Ouais. celui-là. Voilà. Non, mais ça Mais fonctionne. ouais, ça putain, fonctionne. je suis Louis de d'accord. Funès, Louis ça de Funès, fonctionne. c'est Ça, bien sûr. physique, c'est. Moi, j'ai vu un truc. Il y a tout. J'ai vu un truc sur la Grande Vadrouille il y a pas longtemps où il expliquait que sur le tournage, ils ont improvisé des scènes. Quand il est monté sur les épaules de Bourvil, c'était improvisé. Puis ils ont gardé. Il y a plein de petits trucs comme ça sur le tournage où les lits, par exemple, il a demandé à ce que les lits, ce soit des lits simples et pas des lits doubles. Comme ça met une contrainte où ils doivent jouer quand ils dorment dans les lits, tout ça. Les dessous du cinéma. Et ouais, je trouve ça fascinant enfin, tout ce qu'il apporte dans ses films, Et- juste en étant Mais acteur. en fait, il semble être lui, tout simplement, et c'est ça qui est fou, quoi. C'est que en même temps, c'est un personnage à part entière, et en même temps,
on sent l'humanité du gars, quoi. Enfin, Ouais. moi, je trouvais ça dingue. Et juste, vas-y, pardon, excuse-moi. Bah, c'est les auditeurs qui doivent parler, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Ouais, non, mais pas de soucis. Excuse-nous, C'est Yo-Yo. juste que du Excuse, coup, moi, Yo-Yo, tu c'est- prends pas mal. Non, absolument pas. Excuse-moi. Non, moi, c'est juste que du coup, il y avait une petite anecdote par rapport à ça quand j'étais petit. Avec les films du gendarme, justement, en fait, il me faisait tellement marrer, il me faisait tellement kiffer que moi, j'étais petit, j'étais là à me dire vas-y, je vais être gendarme plus tard, ça va être trop drôle, ça a l'air trop marrant comme métier. Bon, finalement, je le suis pas Alors devenu, que- hein, j'ai grandi, je Bah me suis oui. rendu compte du truc, Ouais. j'ai vu l'arnaque, quoi. Tu n'es pas du tout gendarme. Non, Tu nous confirmes. Ouais, ça n'a rien à voir avec Louis de Funès. Ça n'a rien à voir avec Louis de Funès. Et tu nous dis, tout à l'heure, on avait Inès qui nous disait que son idole, c'était Michael Jackson. Elle disait qu'elle avait du mal à retrouver quelqu'un comme Michael Jackson aujourd'hui. Toi, ton lit de Ah, mais moi, je suis d'accord. Ton je suis Louis de d'accord avec Funès, ton Louis de Funès aujourd'hui à toi, toi. c'est quoi très Yann dur. Alors, si je devais donner un Louis de Funès, je dirais qu'il n'y en a pas, parce que le cinéma a beaucoup évolué et je trouve que c'est plus du tout la même vibe. Mais dans l'humanité de Louis de Funès, je dirais que je la retrouve un peu en Alexandre Astier. Dans Ouais. ses projets, sa manière d'être, en fait sa simplicité quand on l'entend parler, quand un mec qui a l'air simple, qui a l'air de juste s'amuser, faire ses projets, vivre sa vie, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Je sais pas, il a une vibe qui, je trouve, s'en rapproche beaucoup. Oui, c'est ça, c'est qu'il prend ses projets vraiment à bras le corps et il fait tout quasiment. Et il défend sa vision, un peu comme Louis de Funès défendait Ouais, ses c'est projets. ça, quoi. et le mec se prend pas la tête, il a pas l'air faux, quoi. Je veux dire, qu'on le voit dans une émission ou dans ses... Ouais. Ah. Johan, on a perdu. Moi, On Johan, l'a j'ai perdu. un Louis de Funès, j'ai Christian Eck. Pour moi, c'est. On a perdu Johan. Ouais, on a perdu Johan. Ok. On a perdu Johan. Merci Johan en tout cas, si tu nous entends, voilà, où que tu sois dans ton salon. Merci pour ce partage. Je crois qu'on a un dernier appel. On prend encore un appel. Ouais, Oula. salut Nova, c'est Stéphane Sinoche, le grand écran c'est mieux que la téloche. Bon, ça tombe très bien que vous parlez des idoles, parce que niveau cinéma français, ça c'est l'hécatombe. Où sont passés les Patrick Devers, les Jean Gabin, les Delon, les Belmondo, l'époque où le cinéma français portait ses couilles, l'époque où ça transpirait le charisme sur le tapis rouge. Aujourd'hui, les mecs, ils montent le red carpet en faisant des TikTok. Tous les nouveaux Stéphane. films, on se tape des Ouais, Timothée doucement, Chalamet quand même, gaulés doucement comme des avec, cerfs-volants. À TikTok. l'époque de mes idoles, les mecs, ils frôlaient la mort à chaque tournage. Vous savez pourquoi Belmondo, il a jamais incarné James Bond? Parce que Jean-Paul, il buvait pas des martinis de pédale. Belmondo, il s'envoyait des bouteilles de pif avec des entrecôtes de 2,5 kg avant de sauter d'un train à grande vitesse. À l'époque, le métier de cascadeur, il n'existait pas. Aujourd'hui, les Ouais. mecs, ils ont des doublures mains. L'autre, il a fait le Doucement, coup de Monte doucement. Cristo, il était sous fond vert à Levallois-Perret. Qui a tué nos wow. idoles, quoi? C'était Stéphane Sinoche, le grand écran, c'est mieux que la téloche. Salut Nova. Ok, il avait des choses à dire, Stéphane, et je crois que le message est passé. On récupère un peu avec Tupac. Ouais, mets un truc, s'il te plaît. Métanova. De 22h à pas d'heure. California. Pardon. On est de retour. Qui a tué nos idoles, Qui a tué Freddie Mercury? par exemple? Le sida. Ouais. Enfin, on C'est- sait, on oui, sait. oui, c'est vrai. Il y a des On choses sait. qui se- Bah ouais, il y a des trucs qu'on a. il y a des trucs qu'on sait. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a des trucs qu'on sait. N'hésitez pas à continuer à nous appeler. On nous a dit que le standard a explosé. Donc c'est simple, ça Non, explose. c'est la machine, la boîte a explosé. La boîte a explosé. Ouais, il y a personne qui. Appelez quand même, non, dans le doute. 01 53 33 33 77. Tout à l'heure, on a eu Inès, on a eu Johan qui nous ont partagé. Génial, génial. C'était trop bien. Ouais, ils nous ont partagé un peu leurs idoles. Michael Jackson, toi, Michael Jackson, Louis de Funès. Ouais, Louis de Funès, j'adore. Moi, enfin, de voir des gens qui ont des idoles, ça me donne envie d'être fan. Voilà. C'est assez touchant. Je suis d'accord. Bientôt, alors il y a un reportage qui va arriver sur les premières idoles. On a un reportage exclusif. Exclusif, une recherche archéologique autour des premières icônes. Absolument. On a une nouvelle pépite, une nouvelle tête de la musique en France qui est en train d'exploser, qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau Ce sera pour ton un invité. live. Pour un live. Ton invité, ta nouvelle tête à toi, Vlad. Ma nouvelle tête cette année. Nouvelle année, nouvelle tête. Voilà, que tu as souhaité inviter. On va tout de suite passer à notre autre invité pour répondre à cette question des idoles. Et un invité assez intéressant, vous allez voir, on bascule dans un tout autre univers. Il n'est ni ingénieur de la Silicon Valley, ni patron de start-up, il n'a rien d'un prophète technophile et pourtant, depuis des années, il tire la sonnette d'alarme. Philosophe, écrivain, penseur du numérique, il nous parle de cette nuit où tout a basculé, où l'homme a basculé, cette nuit où ChatGPT est entré dans nos vies. On le qualifie parfois de pessimiste, lui se définit comme lucide,
car pour lui, le danger n'est pas la machine qui se rebelle, mais l'humain qui abdique. Que peuvent faire les machines et la musique dans tout ça? Et surtout, quel monde voulons-nous encore habiter? Bonsoir Éric Mongin. Bonsoir. Si je vous dis 30 novembre 2022. Le 30 novembre 2022, jour de la sortie de ChatGPT, je n'ai pas dormi de la nuit. Ouais, vous parlez de cette nuit. Alors que je dors très bien normalement, je ne fais aucune apnée du sommeil, ma compagne peut témoigner. Je n'ai pas dormi de la nuit. Comment expliquer ça alors? Et je sais pas, c'est le jour de la sortie, j'ai pas dormi. Parce que ChatGPT marque pour moi la date la plus décisive de l'histoire de l'humanité, au sens civilisationnel. Ouais. Voilà. Vous parlez de faillite morale. Je parle d'une faillite morale, je parle d'une anatomie, d'un anti-humanisme radical, je parle d'un changement au niveau d'un refus de l'humanité. C'est votre 3e livre sur le sujet. Enfin, donc votre livre, là, vous sortez l'IA ou l'autosuicide d'une civilisation. C'est ça. Voilà, plein d'espoir dans ce titre, qui est un peu similaire à vos 2 précédents, si je peux me permettre. Non. Votre premier livre, le Minitel, l'ange de la mort, et ensuite suivi de Les cryptos ou la monnaie du diable. Ouais. Il y a une forme de suite. Non, il y a une discontinuité dans la continuité. C'est-à-dire que les révolutions industrielles, l'arrivée d'Internet, l'arrivée de ChatGPT sont les 3 changements de discontinuité dans la continuité. Ok, et pour ceux qui ont décroché, on passe à un niveau encore supérieur. Ouais. Des tâches qui étaient alors dévolues à l'être humain sont désormais dévolues à la machine. Ouais. On a accepté quelque chose. Waze indique, c'est un exemple que je cite souvent, à l'homme un itinéraire. C'est-à-dire que la machine prend le dessus sur des tâches qui allaient jusqu'alors étaient incombées à l'homme. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça fait assez peur, hein, même la façon dont vous parlez là actuellement en studio. Ça fait peur et tant mieux. J'alerte depuis des années sur ce sujet. Bah, c'est votre métier. Ouais. C'est mon métier d'alerter. Dans Minitel, ange de la mort, dans l'autosuicide d'une civilisation, j'annonçais la suite. C'est-à-dire que c'est une suite. On tend vers ceci. Ok. Bon, ok. Mais alors, vous dites que vous n'êtes pas pessimiste pour autant. C'est ça qui est étonnant. Parce que qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent il y a peut-être du bon à prendre dans l'IA, par exemple pour la musique. Sans les nouvelles technologies, il n'y aurait pas eu de guitare électrique, il n'y aurait pas eu de rock. Le rock, c'est les guitares électriques. Les musiciens ont toujours su s'emparer des nouvelles technologies dans la musique. Oui, mais alors là où la guitare électrique, on peut reconnaître des musiques en guitare électrique, là où le synthé, la new wave, la cold wave, tout ça, il y a une patte, il n'y a pas de patte IA, il n'y a pas de musique IA au sens artistique. Je rappelle que 30% des morceaux sur les plateformes sont générés par IA, les majors, les labels. J'alerte sur ça, sur Spotify. Quel monde va-t-on laisser à nos enfants, dans le sens où les enfants élèves ne sont plus des élèves au sens élevé, ce sont des étudiants qui vont ingurgiter au sens d'un macro-changement, vous voyez, une sorte de... Il y a un refus. Il y a un refus. C'est-à-dire qu'on ne veut plus vivre dans ce monde. On a accepté de refuser. Et les lobbying, les États qui depuis des années ont accepté ça et ont donné la possibilité de développer, foncer tête baissée sans regarder avec des œillères. Hein, la réalité, c'est qu'il y a un refus. Il y a un refus. Ok. Éric Mongin, alors on a mis avec les équipes, si vous le voulez bien, on va jouer un petit jeu. On a tout simplement choisi 3 morceaux, 3 musiques. Et il y en a une parmi ces 3 musiques qui est faite entièrement avec de l'IA. D'accord ? Et donc le jeu, parce qu'on en parle, vous dites qu'il n'y a pas de patte IA, c'est de plus en plus dur de reconnaître une musique IA. Est-ce que peut-être vous allez reconnaître? N'hésitez pas chez vous aussi à essayer de deviner. On lance le premier morceau. Faut que tu t'en fasses pour eux, mais t'en fais pas. C'est sympa. Ouais. Vous aimez bien? Ouais. Angèle. Vous écoutez un peu?
J'adore Angèle. Ok. Ça, c'est pas de l'IA, ça. De l'or, le corps. Et oui, vous chantez aussi. Des sorts. La deuxième musique. Ya ou pas ya? Pas facile, hein. Je reconnais quand même Stromae. Qui ça? Stromae. Stromae? Ouais. Ouais. Mais. Aïe, 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 aïe. Là, il y a une couche quand même au niveau transitoire. Vous voyez? Ouais. Là, ça, c'est. À quel moment? Ça, c'est un mécanisme d'IA générative. Ok. Ça, c'est l'IA générative qui cherche notre chemin, qui essaie de vous atteindre. Ok. Par le biais du cœur. Ok, donc pour vous, IA potentiellement. Ça, c'est potentiellement de l'IA. La troisième. Sale bête, sale bête. Attention, la troisième musique, on va l'écouter quand même. Radio Metanova, une radio pirate mais avec des punks à bord. Lanceur d'alerte IA, tu viens étaler ta science, mais on comprend rien de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Et réponds, j'ai manque. Tu vis de la culture pour sauver de S'il a dit là le. Thomas et Vlad. Je sais pas. Non, c'est bien, non, c'est pas de l'IA. Pas de l'IA? Bon, pour moi, c'est pas de l'IA. Pas de l'IA. Ok. Bah écoutez, je sais pas si vous avez réussi à deviner chez vous, mais les 3 morceaux étaient de l'IA. Les 3. Ouais, c'est ça. Ah, quand même. Ouais, c'est ça qui est fou, hein. Vous y avez cru sur les 3? Non, c'était pour le jeu, pour vous faire rire. Bah non, j'ai vu quand même que vous étiez assez. Non, j'ai pas. Si. Non, j'avais vu. Bah vous avez cru. J'avais vu. Bah non, vous avez dit Stromae. J'avais vu. Ok. Bon. Bah, Commencez pas à ce petit jeu là, hein. Mais y a pas de jeu, c'est juste un petit jeu à 2 balles. Bon. Bah écoutez, Eric Mongin, merci en tout cas. Un dernier mot peut-être sur le futur. Vous êtes, j'allais dire optimiste, mais pas du tout. Désinstaller ChatGPT tous. Ok. Bon bah merci beaucoup, Eric Mongin. À bientôt. À très vite, j'en suis sûr. C'est un tournant injonctif, hein, quand même. C'est-à-dire? J'en parle dans mon prochain livre. Ben, on manquera pas de suivre ça. Merci. Et on enchaîne tout de suite. Qui a tué News Idol? On se retrouve tout de suite. Metanova. Vladimir Volper et Thomas de Fouchécourt. Où sont passées nos idoles? C'est la question qu'on essaye de résoudre. J'ai l'impression que c'était un point autoroute là que j'allais faire. Ouais, s'il y en a qui roulent d'ailleurs. Ouais, sur la route, attention. On pense fort à vous. Attention, sur l'axe Clermont-Ferrand, Niort, ça bouchonne. Ça bouchonne au niveau de la rocade et au niveau du Lidl. Je sais que l'embranchure elle va vers 5% sur Soul, elle est chiante. Il y a un cerf qui vient de traverser. Attention. Non, restez avec nous, surtout pour notre nouvelle idole. Oui, on a une nouvelle pépite qui arrive et qui va faire un live dans l'émission. Nous, on est à la recherche des nouvelles têtes, ça nous fait du bien, un peu de fraîcheur dans ce monde, on envoie un grand coup dans la fourmilière et voilà, pour on va faire un live juste après avec, je donne pas son nom. On donne pas son nom, on garde la surprise, mais voilà, on va parler aussi de nos idoles d'aujourd'hui, parce qu'il y en a. Mais tout de suite, reportage. Quelle a été la première icône de l'histoire de l'humanité? Quelle a été la première déesse que les hommes ont admirée? C'est ce qu'a essayé de comprendre l'archéologue Thomas Jefferson dans la vallée de l'Oural, devant l'icône Sigir vieille de 10 000 ans. Since I'm a child, depuis que je suis enfant, I like to play, j'adore jouer à cache-cache. A lot of play, avec plein d'enfants et de m'amuser tous ensemble. I love archaeologists. Et c'est pour ça que je suis devenu archéologue. Yeah. Recently I found a face. Il y a pas longtemps, j'ai trouvé une icône, un visage. In a cave. Dans une grotte. A huge cave. Une grosse grotte. And it was the face of the first icon. C'était le visage de la première icône. Une tête en forme ronde, indiquant un nez et une bouche. Elle est couverte de symboles mésolithiques dont le sang s'échappe aux chercheurs. Look at this. Regardez par là. You see? Vous voyez? You see all the tray? Vous voyez toutes les traces gréco-bédouines, berbères. C'est sans doute là qu'il faut aller. Gréco-bédouine, you sure? Oui, tu l'as dit. Ok. Yeah, Gréco-bédouine, bédouin, and all the stuff.
This is my what I found. And I'm really happy and je suis tellement heureux d'avoir trouvé ça. Tout le monde, venez voir dans la grotte. Là, il y a une tête. I'm alone. Je suis tout seul. Venez les amis, venez. L'icône a été taillée dans un mélèze fraîchement abattu à au moins 150 ans. Comme l'indique qui c'est qui a écrit le texte là, les gars? Putain, c'est le bordel, il n'y a même pas les virgules. Bon. We have to go. On doit y aller. We have to go. On doit y aller les amis. La grotte se referme. There is an ouragan. Mais c'est dingue. Il y a un ouragan. We have to go. We cannot be safe. Je sais pas comment m'en sortir. Okay, Saïd par là. La porte est juste devant. You are going to die. Tu vas mourir et moi je vais m'en sortir. It's okay. It's like... Je suis Thomas Jefferson et j'ai tué l'un de mes collègues. Yes. Sorry. I have to go. Désolé. Je dois y aller. I love matcha. J'adore le matcha. Metanova. De 22h à pas d'heure. Waouh. C'était un reportage qui fait du bien. Laurent Deutsch qui vient de nous rejoindre dans le plateau. Un historien passionnant. Laurent Deutsch, vous avez pensé quoi de ce reportage ? Il a beaucoup de chance, cet archéologue, parce qu'il a touché des vraies pierres. Moi aussi, j'adore les pierres, parce qu'elles me parlent. Et en fait, on se rend pas compte, mais une pierre qui date, elle a connu Jules César, elle a connu Napoléon. Donc moi, souvent, je me balade et je touche les pierres. Récemment, j'ai touché une pierre, et je suis sûr que cette pierre, elle a vu la peste, enfin elle a touché la peste, et moi ces pierres elles me parlent. Donc en fait, et ça on l'apprend pas dans les musées, comme dit votre archéologue, c'est pas dans les livres, il faut se balader, c'est là, c'est ça la vraie histoire. Et les icônes pour vous, les idoles alors, c'est quoi une icône pour vous? Toutankhamon. Ouais. Ça n'a pas été un grand roi. Il est mort à 19 ans. Il est connu parce qu'on a retrouvé sa sépulture par un Anglais il y a 100 ans dans la vallée des rois. Mais c'est tout. C'est tout. D'accord. Ça, on le sait pas forcément. On le sait pas forcément. Mais par rapport aux chansons, à la musique, tout ça, vous voyez un peu des... Charles VIII, par exemple, beaucoup idolâtré. Mais quand on connaît son histoire, c'est moins glorieux. 1493. Il meurt. Je vois pas le rapport. Laurent, il meurt pas le rapport. au château d'Amboise. Il va se marier avec Anne de Bretagne. Ouais. Il est tout content avec sa femme qu'il adore. Tellement content qu'il organise un tournoi de chevaux. Là, il veut montrer qu'il est le meilleur, mais il est tellement excité et pressé qu'il s'est pris, en y allant, un linteau de porte. C'est un jukebox ou un coup de plafond. Il s'est pris un plafond, pleine tronche, en se rendant au tournoi. Et il meurt sur le coup. Il n'y a pas de bouton pause, j'imagine. Au bout de 6 heures, pardon. Il s'est relevé, mais il est mort après. Bon, bref. Il mesurait pourtant moins d'1m60. Alors comment un mec d'1m60 peut se bouffer le plafond? Ah, je sais pas, Laurent, je sais pas, vous allez me le dire? Et il était à cheval. Ah oui, oui. Donc mort à la con. Donc il suffit pas d'être roi pour être une idole. Ah d'accord. Il faut avoir aussi le comportement qui va avec. C'est-à-dire, oui. Louis XIV, puait de la gueule. Non, mais attends, Louis XIV n'a pas de palais. La musique, on parle de musique. Donc il avait aussi une infection de nerfs très très rare. Il avait une déformation du palais. Il n'avait pas de voûte palatale. C'est ce qu'on dit. Ok, on peut arrêter un moment ou pas? J'ai grandi à Bobigny, dans le Nord. Donc mes parents ont eu la bonne idée de me mettre place d'Italie au collège. Donc je traversais ligne 5 tous les matins. J'avais le temps de voir du pays. Voilà. Vous connaissez place d'Italie? Alors en réalité c'est le chemin qui mène à Rome. Mais ça je l'ai appris qu'après coup. Où sont passées nos idoles? Si vous avez la réponse, appelez le 01 53 33 33 77. Metanova. Vladimir Volper et Thomas de Fouchécourt. Chaque fois Vous pouvez continuer de nous appeler au 01 53 33 33 77. Qui a tué nos J'aime idoles. bien ce petit Stings en bed. Ouais. Je sais pas si les gens l'entendent. Mais... Il est agréable, on est bien là. Ouais, on est bien. On est très bien là sur. On est très bien avec vous. On est très bien avec vous pour parler des idoles. Qui sont les idoles d'aujourd'hui, d'hier. C'est qui toi ton idole? Je t'ai toujours pas demandé, Thomas. C'est qui ton idole, toi? Mon idole, c'est vrai, j'attendais, j'osais pas, je suis un peu timide. Mon idole, écoute, c'est pas dans la musique, c'est un idole qui me tient à cœur. Je peux te le faire deviner? Ouais. Ok, j'essaie de te le faire deviner avec un son. Waouh. Tsonga? Non. Sharapova? Non. Dominique Thiem? Non, il a arrêté assez tôt. Nadal? Exact. Oh. Rafa. Ouais, pour moi c'est... Je sais pas si lui pour le coup, tu en parlais de posters, j'avais des posters de lui. Ok. Et puis c'est ça, en fait c'est son travail, c'est son... C'est-à-dire que lui, l'enterrement, ça te ferait un truc quoi. Ah ouais, ça me ferait quelque chose. Ouais.
Ça me ferait quelque chose. Tu sais, tu mets un peu de toi dans ces gens-là. Tu joues au tennis un peu? Non. Non, en vrai, si. En vrai, un petit peu. Revers, pas une main, pas de revers, mais beaucoup de coups droits. Essentiellement. Ok. Tu tournes autour de la balle, quoi. Ouais, bien sûr. Allez, on va recevoir maintenant notre idole d'aujourd'hui, notre idole de demain, d'après-demain même. Enfin, j'ai envie de dire enfin. C'est l'heure, c'est le moment de notre nouvelle idole. C'est ton invité, Vlad. C'est mon invité, j'ai hâte qu'elle arrive. Elle rentre dans le studio, elle est née dans les années 90 et elle veut faire du rap depuis qu'elle sait écrire. Tout simplement, elle a lâché son costard de cadre pour vivre son rêve. Elle a 22 ans, elle a déjà une carrière fulgurante. Elle a cassé Internet avec son son acidique Pulco. Il y a des artistes qui cherchent leur place et puis il y a ceux qui la prennent. Elle est rappeuse, performeuse, danseuse, chanteuse. Vlad, tu nous présentes ta nouvelle idole. Pussy Pulco, ya, Pussy Pulco, Pussy Pulco, Pinky Merco, Pussy Pulco, dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui fument l'asbal, barque sur le Nil, voile sur le drill, Alexandra, cha, j'ai envie d'avoir envie, qu'on allume ma vie. Bonsoir Pussy Pulco. Bonsoir. Si je reprends votre musique, j'ai envie de dire, ça dit quoi? Ça dit que je vais comme quelqu'un qui tient debout, dans un monde qui penche vers une fracture indéniable, en tentant de ne pas transformer le feu de l'inquiétude collective, structurelle, sociable, en un trouble personnel qui pourrait m'emmener vers un au-delà plus percutant. Ouais, ça a dit ça, ouais. Ok, ouais. T'avais pas préparé d'autres questions? Si, je suis en train d'intégrer la réponse. Ah oui, je comprends. Vous me laissez? Ouais. C'est puissant ce qu'elle est en train de proposer. Bah, ouais. Ok, Pussy Pulco. L'idole des jeunes, Pinky Merco, Black Mamba, Rest Matrixé, Yes, Jack sir. Dahoney, yes sir, let's get it, one more time, let's get it. C'est les titres de votre album Acidic Pulco. Alors juste pour vous dire, nous on surkiffe avec ma femme Pinky Merco. Voilà, on se la met souvent à la maison, à la bowl. Et voilà, on se demandait, Pipi, si je peux me permettre de vous appeler Pipi. Bien sûr. Est-ce que vous comptez faire du sale sur cette réédition? Faire du sale, ce serait mentir. Vraiment, ce serait simplifier l'architecture complexe de mes écrits d'abord, tout en prétendant que seule la brutalité suffit à produire du sens social et symbolique. C'est-à-dire que quand on creuse cette imagerie consommable, c'est vrai qu'on trouve de l'intime dans la pulsion. Et puis moi, quand je pars de là d'où je viens, quand je suis venu dans le sens où j'étais parti, c'est vrai que cette... let's get ya. T'as rien compris? C'est incroyable. Acidic Pulco. Dans Acidic Pulco, pour moi, il y a un côté très... Non, si, j'ai compris. Ok, non mais c'était pas sûr. Il y a un côté très... Tu sais, il y a un côté très... T'as capté. Il y a un côté très bresson. Oula. Ok. Est-ce que vous, ça vous est venu du terre-terre? Non, pas du tout, non. Je viens de Bois-Colombes. 9-3? Non, département du 92. Ouais. Haute-Seine. Ouais, donc vraiment proche Paris, quoi. Ouais, proche Paris. Ouais. Périphérie, mais... Ouais, mais vous avez tranquille. quand même Banlieue très tranquille. Il y a des influences de NTM dans votre album, il y a des influences... Je connais pas. Ok, Pussy Pulco, en tout cas, vous restez bien avec nous. Vous allez interpréter votre single en live. Pour nous, vous allez vous faire découvrir nos auditeurs. Tout de suite, on bascule juste du côté du standard parce que je crois qu'on a des appels pour nous parler de vos idoles. On a un premier appel je crois que c'est Cléo qu'on a. Oui, salut. Salut Cléo. Salut, bonsoir, vous allez bien? Ça va et toi? Ouais, super. Cléo, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Rennes. Ah, la Bretagne. La Bretagne. Évidemment. Ouais. C'est ma sœur. La pluie. C'est ta sœur? Ouais. Oh, really? En live. En live. Cléo, là, vraiment, dis pas de bêtises, là. Ah ouais. Là, il y a une réunion de famille, là. Oui. Cléo, tu veux nous parler de ton idole, alors? Oui. Vladimir. Alors, en fait, alors non, ça aurait pu, mais en fait, moi, j'ai le jour où j'ai rencontré mon idole que je voulais vous raconter. Ouais, vas-y, avec plaisir. Quand je suis arrivé dans ta chambre. Non, mais j'espère que vous allez savoir qui c'est, mais peut-être que vous connaissez pas. Mais en fait, c'était dans le cadre du travail.
Ouais. J'étais jeune employée depuis quelques mois à l'époque. Ok. Et mon entreprise m'avait demandé d'aller à une réunion d'entreprise à la mairie de Lyon pour représenter l'entreprise et faire du réseau. Donc on m'avait donné des cartes de visite avec mon nom dessus. Ouais. Ok, elle adore les tunnels. Hein, je vous le dis. J'étais assez touchée. Ma mère avait mis sur le frigo ma carte de visite avec mon nom dessus. Okay. Et donc je vais à cette réunion d'entreprise, j'accélère. x2, mets en x2, s'il te plaît. Et donc le matin conférence, voilà. Et puis arrive le moment du pot, du brunch. Et là, j'ai mes cartes de visite dans ma poche. Je suis stressée. Je me demande que dire, que faire. Et je vois un monsieur qui est tout seul près du buffet. Et je me dis, ok, target, on fait du réseau. Okay. Et donc j'y vais. Phrase d'accroche, disons qu'il y a plein de petits fours. Hein. Il me regarde. Classique, ça marche toujours, les petits fours. Il me regarde et là je lui dis vous représentez quelle entreprise? Et il me dit non moi je suis prof de maths. Et donc je dis et je me dis marrant, bizarre, un prof de maths, un truc d'entreprise, ok. Ma collègue arrive, me regarde avec des yeux genre oh mon Dieu, et je lui dis il me dit je m'appelle Cédric. Et donc je la regarde et je dis je te présente Cédric, il est professeur de mathématiques. Et elle me regarde encore plus avec des yeux bizarres. Je comprends pas trop. Et tout de suite, la cloche sonne. On va tous dans une énorme salle de conférence. Il y a genre 200 personnes. Et là, je vois Cédric qui prend le micro et avec un monsieur à côté. Et en fait, il le présente en disant c'est un mec méga stylé, Cédric Villani. Cédric Villani. Ok, Cléo, on va couper tout de suite. Parce que j'ai pas envie que ça dure 40 ans. Mais merci d'avoir appelé, t'es trop chouette. Merci beaucoup Cléo pour ce Mais incroyable, mathématicien Cédric Villani, l'araignée. On va enchaîner, on enchaîne Cléo, on t'embrasse, gros bisous à toi. Merci Cléo, on a d'autres appels, on a plein d'appels, on a Lucas. C'est moi ou c'était long? Ouais, c'était très long, Bon, écoutez, bon réveil tout le monde. Merci Lucas, merci d'avoir appelé. Hein. Ça va, Nova va bien? Tout le monde va bien? Tout va bien, trop. Ça va. Bon, c'est bien. Et tout à l'heure, j'ai entendu l'idole de Thomas, je crois, avec l'extrait du tennis. Exactement. Ouais. Et en fait, je pensais qu'on était parti sur plus un chanteur, genre Yannick Nova. Je me suis dit qu'on allait partir là-dessus. Mais... Très bon. C'est ton idole à toi? Pas du tout. Okay, pas du tout. Moi, c'est un idole un peu commercial, j'en suis désolé. On va pas être dans le grand mix là. Parce que moi, je sais pas pourquoi, je suis fan de Coldplay. Pour ça, c'est très... Mais j'aime bien, il y a des vibes un peu, tu vois... Pas mal d'émotions quand tu écoutes les albums, ça dépend lesquels, mais et du coup quand ça Est-ce que alors parce que là tu vas faire plaisir à Vlad qui lui aussi est grand fan, si je dis pas de bêtises. Et est-ce que tu as pleuré sur cette musique? C'est beau, pas sur celle-là, mais elle est belle quand même. Sur Fix You? Oui, un peu plus déjà, un peu plus. Ouais, il y a plus d'intensité, les guitares, tout ça. T'as fait le Stade de France? Bien sûr, plusieurs fois. Les 4 fois là? Alors non, j'ai pas fait les 4, j'ai fait une. Sur les 4? Sur les 4, et en plus, j'avais invité un pote qui arrive en retard, on a loupé 45 minutes du concert. Ça, c'est vraiment la loose, quoi. La place qui vient cher. Énorme. Merci, à bientôt. Lucas. Merci beaucoup, Lucas, pour ce partage Coldplay, comme par hasard. On fait quoi? On fait le single en live? On peut écouter un disque. On peut écouter un disque, bien sûr. C'est ça qui est bon. Allez, petite pause. Metanova. Et on est de retour en direct sur Metanova. On est de retour et on n'est pas tout seul puisque on est toujours avec Poussy Poulko. Yes sir. La rappeuse, chanteuse, performeuse, c'est ton invité, Vlad, ta nouvelle tête, la nouvelle tête à suivre. Poussy, vous êtes un phénomène. Les places pour l'Accor Arena se sont vendues en 5 minutes. Chrono, montre en main. Ouais. Des chiffres qui donnent le vertige. 290 millions de vues sur YouTube. 300 millions de vues sur YouTube, pardon. 90 millions d'auditeurs sur Spotify. 400. 16 certifications Snap sur une année. 22. Waouh, 22. 22 snaps sur une année. Ouais. Pour faire un snap, ça prend 30 ans. Elle en fait 22 en une seule année. J'ai besoin de dire quelque chose en plus ou pas? Boss lady. Boss lady. Let's get it. Alors, ma question, c'est après une telle année, Poussy, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces chiffres? On fait quoi? On fait une petite fête, un petit barbecue?
Non, mais écoutez, moi je. Peut-être je sais pas, un rodéo urbain avec les potes, on se. Non, pas du tout. Moi, généralement, je vais à l'Opéra Garnier, je pense, avec plusieurs amis. Ou alors, je vais à la Philharmonie, généralement, histoire de m'évader par rapport à toute la pression la réflexion et les détentions et les émotions que j'ai pu vivre lors de ma tournée, ouais. Ya. C'est ça, tu sais faire. Ça, tu sais faire. Pardon? C'est fou que tu partes en accent comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Let's get it. Qu'est-ce qu'il fait là? Switch en anglais, c'est étonnant. Non, mais let's get it. Enfin, je sais pas. Oui, non, mais je vois. Je comprends pas, je parle pas anglais, je comprends pas ce que tu veux dire en fait. Non, c'était pour mettre le. Ah, ok. Pour que ça. Ah, ouais, non, mais juste, dis-moi. On parle, on discute. Donc... Pour que ça. Ouais. Alors, excuse-moi. comment on devient aujourd'hui une idole d'aujourd'hui? T'as fait beaucoup de. C'est quoi? Tu t'es servi beaucoup des réseaux. C'est quoi un petit peu, tu dirais, Comment t'as fait pour te faire connaître? À la base, moi, en gros, c'est Julien Doré qui m'a mis dedans. Ok. Parce que, en fait, j'étais. En gros, moi, je suis la cousine par alliance de Vianney. Qui connaît Julien Doré? En fait, on était à Brest ensemble. Et du coup, il m'a présenté un peu à tout le monde, à Drucker, à toute la clique, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, donc tu avais déjà un pied dans le milieu, ouais, si je puis. Ouais, exact. Si une TN. Pardon? Une TN dans le milieu. Il y a cette histoire de plagiat quand même qui vous suit, Poussy Poulko. Enfin, si je veux. Oui, comment ça plagiat? Non, mais alors il y a quand même certaines similitudes qu'on peut retrouver. Non, je vois pas. Plagiat. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent. Enfin, il y a des textes qu'on. En fait, moi, j'écris avec mes tripes, j'écris avec mon sang, j'écris avec mes émotions, ma haine. Avec le quartier. Non. Avec Wacolombe. Ouais. Dans un. Ouais. C'est pas du plagiat, c'est des inspirations. Voilà, c'est-à-dire tout le monde s'inspire de tout le monde, on vient puiser là où il y a des choses à prendre. L'envie d'avoir envie et qu'on rallume ma vie, enfin, c'est les tripes, ça? Bah non, ça vient d'une expérience que j'ai eue justement quand j'étais avec Vianney sur le bateau. Votre cousin? Par alliance? Oui, exactement. C'est un mélange. Oui, voilà, c'est ça. Alexandrie, voile sur les filles et barque sur le Nil. Enfin, j'en ai beaucoup, Enfin, je reprends le texte, en fait. Bah ça, c'est ce que j'ai écrit justement après un passage quand j'étais à la Philharmonie, justement. C'est ça, parce qu'en fait, on s'inspire. J'étais en train de regarder Mozart, l'opéra rock. Exactement. Et en fait, tout de suite, ça m'a tilté, ça m'a rappelé des choses de mon passé que voilà, j'ai voulu exprimer à travers ces phrases. Quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Bah écoutez, si c'est pour vous, c'est pareil. Quand Jules il reprend bien sûr. Il reprend les quoi, démons de minuit ou je sais plus, voilà, c'est pareil. Ouais, bon, il doit y avoir un sujet. Lui, il a plagié. Il a plagié, mais pour le coup, lui, c'est un plagieur menteur. C'est ça. Voilà. Moi non. Not my pussy. Ok, ouais, bon, il doit y avoir un petit sujet avec la SACEM, je pense. Mais bon, tout de suite, on passe on se fait votre single en live. Let's get it. Let's get it. On se fait ça. Okay. Ya. Pussy Poulko. Pussy Poulko. Ça fait. Ya. Pussy Poulko. Ok. Pussy. Oh, pull up. T'es dedans. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Pardon, c'est les bacs. Je suis en train de rapper. My bad. Envoie. Est-ce qu'on peut reprendre DJ? Pussy Poulko. Ok. J'arrive derrière. Oh là, ça commence à me casser. T'arrêtes là? Excuse-moi. Espèce d'opiniâtre soubrette là, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Non, je suis en train de rapper. Je t'aide. Je t'apporte mon soutien. Je suis là, je suis en train de rapper en fait. À un moment donné, vous laissez les femmes s'exprimer dans le business. Je suis en train de te faire rentrer dans le business. Après, si je peux me permettre. Je t'aide à rentrer dans ce monde. Dans le monde de la musique. Voilà, là tu vas avoir un pied grâce à moi. Si je peux me permettre. Toi t'arrives avec un peu de respect. Je suis désolé. Ça va, c'est les nouvelles têtes ou quoi? C'est moi qui t'ai invité. Non, j'en ai. C'est pété, je jure, je vais le fumer. Baisse les yeux, lève la tête, baisse les yeux. C'est moi qui t'ai invité. Désolé. Est-ce qu'on peut vous laisser live? Elle fait pas le live, j'en ai rien à foutre, elle fait pas le live. S'il te plaît, Poussy, enfin on peut vous appeler Poussy. Pipi, ouais. Ouais, Pipi. C'est terrible. Si je peux permettre, c'était un peu long ce début quand même, mais super. Je peux pas m'exprimer en fait. Depuis tout à l'heure, il est gênant, Je fais émerger des nouvelles têtes. Oui, ça on a compris. Oui. Voilà. Ok.
Il y a un moment, les nouvelles icônes, pull on up, cherche pull up, les pull up, idoles. DJ, pull up, j'en ai rien à foutre, d'accord. On la laisse rapper. Pussy Poulko, pussy Poulko, pussy Poulko, pussy Poulko, pussy Poulko, pussy Poulko, ya. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui fument la star. Barque sur le Nil, voir le sur le drill. Aouh. Alexandra, l'envie d'avoir envie qu'on allume ma vie. Il joue du piano debout. C'est un détail pour vous. Transgal. Tombez la chemise, tombez la chemise. Aïe, pussy Poulko, papa où t'es? Pussy Poulko. Stromae maintenant. Pussy Poulko, ya, pussy Poulko. Tout le monde. Pussy Poulko, tu verras. Tout recommencera, nègre. Tu verras. Pussy Poulko, ya. Merci. Bah, je t'en prie. Merci à toi. Merci pour. C'était lourd. Non, bah, merci. Écoutez, allez streamer fort, hein, Pussy Poulko. Merci. Acidic Poulko, son dernier single. Et avec ce texte engagé. Enfin, bien sûr. Voilà. Ça vient des tripes, si on peut le dire. Je crois que on arrive au bout de cette émission. Voilà, on termine ensemble avec Pussy Poulko, avec cette idole de demain. Merci beaucoup d'avoir essayé de répondre à cette question. Alors d'abord, je crois qu'on a peut-être des appels. On peut reprendre un dernier appel peut-être au standard. Ouais, Pussy Poulko, tu te fous de la gueule de qui, sérieux? Je t'ai attendu 8 heures dans le froid après ton Bercy, t'es même pas venu me signer un autographe. J'ai traversé la France entière en Flixbus pendant le Pussy Tour. Je me suis fait tatouer Pussy Poulko sur l'avant-bras et c'est comme ça que tu remercies ton plus grand fan. De toute façon, le rap français, il a changé, c'est plus ce que c'était, hein. À l'époque, à YamNTM, il prenait du temps pour nous. Moi, j'ai fait des soirées à couple avec Akhenaton et Joey Star. Coupe. Non, respecte l'artiste. Merci. À un moment donné, là, je sais pas pourquoi on m'a invité, en fait. Désolé. Je ne sais pas pourquoi on m'a invité. Moi non plus, mais... Après, c'est les auditeurs, Ils s'expriment, oui, mais bon. Voilà, c'est aussi ton public. Oui. Tu vois. Je vais pas rentrer dans ces émotions. Bah, désolé en tout cas. T'as raison. Désolé. C'est fou, hein, ces appels-là qu'on se prend. Bah, c'est ça, c'est l'émission, elle choque un peu les gens, évidemment. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, enfin, le choc, on parle d'idole. Voilà, c'est dans la bienveillance. Il est en train de détruire le game, Pussy Poulko. Il est en train de détruire le game, tu m'entends? Je suis sage d'être ça. Ouais, bien sûr. En tout temps. Bon, il y aura un procès tout à l'heure, juste après. Il y a des violences quand même. Merci de nous avoir écoutés pendant. Voilà, on a 1h30 ensemble. Ça y est, sur qui a tué nos idoles. On est passé par beaucoup d'univers. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'invités, beaucoup d'impro. Que ça? Que de l'impro? Que de l'impro. Ça s'est presque pas vu, je pense. Non, voilà, nos idoles, elles sont partout, elles sont dans notre chambre, elles sont sur nos posters, elles sont encore là, elles étaient là hier, elles seront là demain, Vladimir, non? Ouais, je suis en train de redescendre de cette séance avec Pussy Poulko encore, je suis un peu tendu. Bien sûr, bien sûr. Non, merci beaucoup, merci. Voilà, on peut faire des petites dédicaces. Merci à Stéphane Léjean qui était avec nous. Ouais, gros big up à Stéphane Léjean qui a régalé avec ses vocaux. Emma Ebouane qui était avec nous en mode Pussy Poulko. Elle était là en plateau. C'est bonne guerre. Elle est là, elle nous a incarné Pussy Poulko. On Trop remercie Laurent Dutch. C'est toi, Thomas. Oui. Le mec se fait des cadeaux. Toujours ce On problème. remercie Thomas pour son... Ouais. Sa grâce, son pro-journaliste François Moreau, Élie Cécile, on bien sûr, Élie Cécile à la Réal, Quentin, Raph, Fred, tout le monde qui nous a laissé les clés de cette émission. Ils sont dans un état derrière l'écran, je peux vous dire. Mais ils ont accepté toutes ces folies. Merci. Ils ont assisté à un ovni. Merci d'avoir joué le jeu avec nous ce soir. Ouais, merci pour les appels, c'était trop chouette. On s'en refera une sur une autre question. Peut-être. Qui a tué les marmottes. Voilà. Mais par exemple. Et un gros merci à Maxence aussi. Maxence au standard, évidemment. Merci beaucoup. On a oublié absolument tout le monde. Ouais, on a oublié. On n'avait aucun remerciement de prévu. De toute façon, en fait, là, à partir de là, le script est s'arrête. Non, je m'étais noté en plus. Ouais. Je m'étais noté. Alors, j'ai juste merci. En fait, j'ai eu l'impression de faire et tout le texte, il manque juste ça. Non, faut jamais oublier de remercier. Voilà, on conclut. Mais on n'a pas prévu de conclusion. Écoutez, je termine par une phrase. Personne ne pourra tuer nos idoles, puisqu'une idole ne meurt jamais. Wow. Bonne soirée.